Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui est celle de la réélection de M. Patrice Motsepe et surtout de l'avenir de la CAF. Et pour comprendre cette problématique, nous allons nous focaliser à un certain nombre de grandes directions. D'abord, comprendre comment est-ce que le président de la CAF est élu, la procédure qui conduit à son élection. Par la suite, nous allons exhumer les motivations sous-jacentes. Derrière ce déferlement, cet emballement autour du blanchiment qu'aura bénéficié le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, lui permettant de candidater comme membre du comité exécutif de la CAF. Plus tard, nous allons amorcer la grande direction de, et c'est d'ailleurs une problématique épineuse, celle de l'ingérence de la FIFA au sein de l'instance faîtière continentale, mais surtout comprendre l'enjeu derrière cette obsession d'avoir une saisie monopoliste de la part de la plupart, sinon de l'ensemble, des présidents de la FIFA qui se sont succédés. Qu'est-ce qui les motive? Et puis enfin, nous aurons une idée très brève des réalisations de M. Patrice Motsepe et tracer un itinéraire de son avenir après la CAF qui, de toute évidence, revêt une forme politique puisque cela ne fait plus aucun secret pour qui que ce soit. Il est de facto présidentiel. En introduction, donc, sachez que le 12 mars prochain, M. Patrice Motsepe, le seul candidat à sa propre succession, sera réélu par acclamation pour un second mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF. Pardon. La CAF, en tant qu'organe directeur du football africain, a été établie en 1957 avec pour membres fondateurs l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Actuellement, elle regroupe 54 associations membres, son secrétariat étant situé en Égypte. Les prémices de la création de la CAF se sont en réalité manifestées en dehors du continent africain, précisément à Lisbonne, au Portugal, en juin 1956. La capitale portugaise était le théâtre du congrès de la FIFA, où les nations africaines présentes, c'est-à-dire l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, ont saisi cette opportunité, l'opportunité de cette assemblée, bien entendu, pour poser les jalons de la Confédération africaine en abordant des questions d'intérêt commun. À l'issue donc de ce congrès, ces 4 nations ont convenu de se retrouver à Khartoum en février 1957 pour élaborer des statuts et discuter de l'organisation de la première Coupe d'Afrique des Nations. L'acte constitutionnel de la CAF a été signé à Khartoum, au Soudan, le 8 juin 1957 et Abdallah Salem a été désigné comme le premier président de la Confédération africaine de football. Le 10 février, suite à l'assemblée constitutive de la CAF, la capitale soudanaise a été le témoin de la naissance de la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Égypte. Cet événement a marqué le début d'une aventure passionnante qui se poursuit aujourd'hui avec de nombreux moments mémorables contribuant à façonner l'identité et les valeurs du football africain. Il est par la suite essentiel de saisir les motivations
du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, concernant son désir d'intégrer le comité exécutif de la CAF, ainsi que les raisons pour lesquelles cette candidature suscite un vif intérêt. Vous voyez, bien que sa candidature ait été rejetée le 25 janvier, en raison d'une condamnation en 2024 liée à une affaire de match truqué et de paris sportifs, le président de la FECAFOOT a depuis été complètement réhabilité. Dès lors, il pourrait être élu le 12 mars au sein du comité exécutif de la CAF, remplaçant ainsi son compatriote Seydou Bombon-Joya à l'un des postes de vice-président. Dans l'hypothèse d'une élection, l'ancien capitaine des Lions indomptables consolidera sa position dans le paysage du football africain et pourrait poser un candidat sérieux à la succession de Patrice Motsepe, président de la CAF, dans 4 ans. Il y a donc un enjeu de succession qui se matérialise à l'horizon dans 4 années. Maintenant, il faut répondre à la question de qui vote et comment est élu le président de la CAF. Très simplement, le président de la CAF est élu par les présidents des 54 fédérations membres. Chaque fédération dispose d'une voix, ce qui laisse présager un scrutin compétitif, probablement déterminé lors d'un second tour. Les alliances stratégiques sont donc cruciales durant la campagne et les regroupements de fédérations pourraient constituer un atout pour certains candidats comme les 14 fédérations d'Afrique australe ou les 16 voix des fédérations de l'Union des fédérations ouest-africaines, représentant ainsi 6 unions zonales. Par la suite, examinons un aperçu sur Patrice Motsepe. Durant son premier mandat, le dirigeant sud-africain Patrice Motsepe a placé le redressement financier de la CAF au cœur de ses priorités, bénéficiant de son expérience en tant que chef d'entreprise pour mener à bien cette mission. Son second mandat devrait se concentrer sur la consolidation des acquis économiques et il n'est pas certain qu'il vise un troisième mandat dans 4 ans, car il est clairement un candidat potentiel pour la présidence en Afrique du Sud. Vous voyez pourquoi on vous parlait d'enjeux de succession à l'horizon. En tant que premier milliardaire noir dans le pays de Mandela, natif de Soweto, Motsepe a fait son entrée dans le monde du football local en acquérant des parts de Mamelodi avant d'en devenir l'unique propriétaire quelques années plus tard. Il achèvera son deuxième mandat à la tête de la CAF en mars 2029, coïncidant avec les élections présidentielles en Afrique du Sud pour succéder à Cyril Ramaphosa. Ce timing pourrait être perçu comme idéal. Pour de nombreux observateurs, Motsepe, qui ne perçoit pas de rémunération de la CAF et a même investi 10 millions de dollars de sa fortune personnelle dans l'organisation, a accepté ce défi en partie pour renforcer sa stature sur la scène internationale. Vous voyez, depuis le début de son mandat, il a rencontré individuellement plus de chefs d'État africains que le président sud-africain lui-même. Ainsi, la CAF pourrait servir de tremplin pour ses ambitions politiques futures. Et quoi qu'il en soit, le choix est sans appel. En 2029, il aura l'opportunité de devenir le futur président de l'Afrique du Sud, puisque Cyril Ramaphosa. Par ailleurs, son beau-frère, puisque Motsepe a épousé la sœur de Ramaphosa, partira du pouvoir. Donc, l'Afrique du Sud sera en quête d'un autre dirigeant.
Examinons donc l'ingérence de la FIFA dans le fonctionnement de l'instance dirigeante du football africain. Cette ingérence vise principalement à sécuriser les votes africains, disons-le d'emblée. Pour succéder au Malgache, par exemple, Ahmad Ahmad, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait pour objectif non seulement de trouver un leader capable de revitaliser la CAF, ça c'était l'objectif officiel, souvenez-vous, mais aussi de s'assurer du soutien des voix africaines lors des élections à la présidence de la FIFA en 2023 et en 2027. Après avoir réussi à faire élire Patrice Motsepe grâce au protocole de Rabat, la FIFA a proposé, voire même imposé au nouveau président les services de Véron Mosengo Umba, qui a été nommé secrétaire général de la CAF. Ancien directeur des associations nationales de la FIFA, Mosengo Umba, originaire du Congo et de nationalité suisse, est rapidement devenu une figure centrale, agissant presque comme un président bis au sein de la CAF. En effet, si le président de la CAF parvient à garantir au président de la FIFA le soutien de l'ensemble des voix africaines, il est indéniable que ce dernier s'engagera à le soutenir dans son mandat ou à le maintenir au pouvoir comme président de la CAF. Les 209 fédérations membres de la FIFA sont chargées d'élire le président de la FIFA. Et parmi ces 209, l'Afrique compte pour 54 votes. Cela représente un poids considérable dans ce processus décisionnel, d'où l'enjeu, la nécessité d'avoir une saisie monopoliste sur cette zone géographique du point de vue footballistique. En somme, la réélection de Patrice Motsepe à la tête de la CAF illustre les dynamiques complexes du football africain où les enjeux de pouvoir, d'influence et de légitimité se croisent, alors que Motsepe s'engage dans un second mandat axé sur la consolidation des acquis. La candidature de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF souligne les ambitions croissantes au sein du paysage footballistique africain. Par ailleurs, l'ingérence de la FIFA dans les affaires de la CAF soulève des questions cruciales sur la souveraineté et la gouvernance du football en Afrique. Ces éléments coagulés façonnent non seulement l'avenir de la CAF, mais aussi celui du football africain dans son ensemble, avec des implications politiques et sportives significatives pour les années à venir. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à notre page, à partager nos contenus et surtout à nous faire part de vos impressions à la section réservée aux commentaires. On ne le dira jamais assez, votre soutien nous est ultra précieux. Une fois de plus, merci et à très bientôt.